What's up l'équipage, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 1003 de One Piece qui commence avec la sœur de Sanji, Reiju, assise avec une espèce d'énorme scarabée. Et c'est ça, c'est une requête de Noda Skywalker. J'ai aucune idée c'est qui par contre. Je sais qu'il a fait plusieurs requêtes à Oda pour les couvertures. Si vous savez c'est qui, juste me le laisser en commentaire s'il vous plaît, ça ferait ultra plaisir. Donc on se dirige vers le chapitre tous ensemble. Et on revient sur l'attaque de Luffy qui était en fin de chapitre 1002, on se rappelle. Il avait toute sa force dans ses poings, tout le haki dans ses poings. Et là, il tabasse Kaido sur la gueule, dans son corps, sur ses anciennes cicatrices. Kaido en sueur, les amis. Oh, très belle cause où est-ce qu'on voit justement Luffy et Kaido dans un combat aérien. Luffy le tabasse en ce moment, c'est incroyable. Et là, les supernovas regardent ça. Big Mom est effrayée par ce qu'elle vient de voir. Ça, c'est cool. Là, il n'y a plus matière à sous-estimer Luffy ici. Vraiment incroyable. Et là, Kaido se relève tranquillement, en douleur, mais Luffy vient lui en remettre toute une sur la gueule pour le renvoyer au tapis. C'est incroyable. La créature la plus monstrueuse du monde. Et Luffy joue avec en ce moment. C'est incroyable. Même Kid en revient pas de ce qu'il voit. On dirait qu'ils viennent de réaliser que Luffy n'est pas du tout de la même catégorie que lui, là. C'est tellement cool de voir ce que les autres... Comment je pourrais dire? Voir ce que les autres ressentent de Luffy. C'est incroyable. Kaido! S'inquiète. Big Mom s'inquiète en fait là, pour son petit frère Kaido. Son petit frère, en guillemets. Ah! Ah non. Luffy dégonfle. Oh oh. Zoro et là savent ce que ça veut dire. Quand est-ce qu'il s'est fait avoir? Dit Kid. Ah, parce que lui, il comprend pas pourquoi il est à terre, là. C'est son effet secondaire de sa technique, où il devient un ballon de fer, là. Ouais, c'est vraiment... Là, ça va être vraiment une enclume, là, Luffy, pour les 10 prochaines minutes. Pendant les 10 prochaines minutes, il ne va plus pouvoir utiliser le haki. De haki. Donc, il peut plus utiliser de haki tout court pendant les 10 prochaines minutes. Et contre des monstres de cette envergure, t'es aussi bien de rester à l'écart du combat, je crois. Donc, ok, là, Luffy a donné une très bonne première séance avant de tomber à court de haki. J'ai très hâte de voir dans 10 minutes comment il va ramener la chose, peut-être avec un Gear 5. Hey, c'est très attendu, ça. Très attendu. Ça serait incroyable. Donc là, c'est Kid. Alors, c'est une technique qui comporte un risque. Mais si toutes ces attaques ont fait mouche, alors... Et là, il y a Big Mom. Mama! Eh bien, tu es déjà à ta limite, hein, Mugiwara? Tu t'es bien déchaîné. Ah, no. Ok, là, Big Mom lance une attaque vers Luffy qui est au sol, mais Zoro intervient. Zoro sauve les meubles, prend Luffy et disparaît tout de suite. Ok, ça c'est cool. C'est le moment de porter le coup de grâce à Kaido au killer, dit Kid. Et toi, emmène chapeau de paille loin d'ici. Allez, c'est parti. Ok, c'est Kid qui a dit ça à Zoro, là. Emmène chapeau de paille loin d'ici, on va s'en occuper. Ça, c'est cool. Vraiment un esprit d'équipe, les 5 en haut. Et là, oh, il y a là qui apparaît devant Big Mom. Donc là, ça a l'air de se séparer un peu. Là et Zoro contre Big Mom et Kid et Killer contre Kaido pendant que Luffy est au tapis. Donc, Counter Shock! Counter Shock qui semble bien, bel et bien affecter Big Mom. Donc, tant mieux pour toi, là. Et là, il y a Kid qui se dirige vers Kaido. J'ai hâte de voir ce qu'il va lui faire. Ah, il a pas le temps de faire quelque chose. En fait, c'est Kaido directement qui réagit. Mais c'est quoi, ça? Oh, Kaido crée d'énormes tornades. Des dragons tournoyants. Ok, fait que le dragon, il est incroyablement fort. Il contrôle les températures, il contrôle l'ensemble de l'univers ou quoi? C'est une blague ou quoi? C'est une catastrophe naturelle en plus? Crie Zoro. Et là, il y a Luffy qui remercie Zoro. C'est le fun de voir ça, toujours aussi reconnaissant Luffy. Et par les vents, Luffy et là se séparent. Oh, ok! Par les vents, Luffy se dirige dans la gueule de Kaido. Et là, il y a Zoro. Luffy! Et là, Luffy est dans la gueule de Kaido en ce moment. Je vous rappelle, sans pouvoir utiliser d'Haki. Attends! Tu crois quand même pas que je vais te laisser bouffer mon capitaine comme ça? Trop cool! Santorio! Nice! Oh, c'est incroyable!
Ce sabre, cet étrange à qui c'est. Là, Kaido comprend tout, là. Il comprend que c'est Hanma. Mais Zoro, avec son arme, lance un dragon. C'est incroyable. Donc, un dragon contre un dragon. Grande tornade. Ah, c'est un dragon qui crée des tornades, lui aussi, qui l'a lancé. Donc, Zoro vient rivaliser avec Kaido, en fait. Un peu genre un concours de tornades ici, là. C'est quand même incroyable. Mais les tornades de Zoro sont tranchantes, rappelez-vous. Et là, il vient vraiment à bout de la peau trop solide de Kaido qui coupe. Il coupe vraiment sa peau, là, ici. C'est incroyable. Et là, justement, Killer fait la remarque. Il a tranché à travers ses écailles. Et là, Kaido rouvre sa gueule, crache Luffy. Parfait. Zoro, encore une fois, merci. T'es le héros. Il a entaillé... Ce gamin, il a entaillé Kaido, dit Big Mom. Ça peut m'atteindre. Je vois, c'est le katana d'Oden, pas vrai? Tu veux me défier avec des tornades? Yolololo! C'est ça, c'est vraiment le concours des plus grandes tornades, on dirait en ce moment. C'est quasiment un jeu pour Zoro, puis c'est même pas un capitaine. Oh my god, quel monstre! Ok, là c'est Kaido, encore une fois, qui se fâche et qui lance Tatsumaki Kaifu. Tornade de vent destructeur cette fois. Et là, ça semble faire mal là, pour les alliés. Tout détruit, tout détruit. Il y a plein de grabuges qui tombent. Le combat sur le toit est intensif. Il pleut des gravats sans arrêter. Ouais, ok. Donc ça, c'est le combat au premier étage. Il y a plein de gravats qui tombent là, en fait, sur eux. Ouh! On voit la tête d'Orochi encore au sol. Ah là là, notre partenaire commercial est mort. Et le banquet où nous avons été invités s'est transformé en champ de bataille. Ah, ok. Ce serait la vengeance des samouraïs de Wano, éplorée depuis 20 ans. Cela étant dès lors que Doflamingo fut tombé, la collision entre Kaido et la pire génération était inévitable. On dirait que le destin a voulu que samouraïs et pirates joignent leurs forces. C'est le CP0. L'état du monde est sur le point de changer drastiquement. Si jamais deux Yonko venaient à disparaître, alors le futur du monde deviendrait totalement imprédictible. Mais pas besoin de s'inquiéter. Donc là, ils ont une conversation entre eux, c'est fou. Oh, qui que je vois là? Non, dites-moi pas. Je pense qu'il y a le double de Robin ici, qui est là pour les espionner, parce que rappelons-nous, c'était la geisha d'Orochi. Elle s'était faite prendre, mais elle s'était faite prendre par les ninjas. Oh, c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Donc là, Robin va tout savoir. Va être tellement à la meilleure endroit en ce moment pour être informé de tout, là. Justement, c'est ceux qui récoltent toutes les informations dans le monde de CP0, alors ils se doivent d'être informés. Justement, ils parlent un peu des combats, là. Le nombre d'ennemis ayant fait intrusion était de 5400. Mais ils ont déjà perdu 400 hommes. Donc, petite différence. Si on fait la différence, il reste 5000 hommes. De notre côté, en considérant Kaido comme leur armée, ok. De notre côté, directement, d'accord? Notre armée comptait 30 000 hommes. Mais déjà 3000 d'entre eux sont morts. Donc là, il reste 27 000 contre 5 000. Ok. Mais les samouraïs se débrouillent très bien. Ah, on voit l'équipage de là en action, enfin. Bon, on voit pas grand-chose, on les voit juste dans le feu de l'action en bas. Si ça avait été une bataille normale, ils ne seraient même pas parvenus à atteindre le général adverse, vu les corps de force. Mais on peut prédire que le plan qui a permis l'attaque surprise a été un franc succès. Cependant, cette guerre ne perdra pas fin, même lorsque la tête du général sera tombée. Il n'y a aucun échappatoire sur cette île. C'est une guerre totale. Oh my god, eux, ils mettent le feu à la bouche en ce moment, c'est incroyable. Si les puissants commandants de Kaido sont laissés libres de leurs mouvements, alors ils amputeront l'armée adverse de leurs soldats par centaines. Incroyable, incroyable. Il analyse vraiment le combat ici.
Oh, là, on voit les affrontements. On voit les Mugiwara. Si la nouvelle génération ne parvient pas à faire obstacle à ses commandants, alors le Goban, c'est le plateau du jeu de Go, deviendra entièrement noir. Là, il y a Sanji. Il y a Usopp qui va mieux avec Otama et Nami. Ulti qui les poursuit. Sasaki aussi, j'ai oublié de mentionner plus haut avec Franky. Il y a Jinbei ici. Voilà une partie dont l'issue est quelque peu prévisible, pardon. Autant que possible, entretuez-vous, pirates. Bien sûr, le gouvernement veut que ses ennemis s'entretuent pour que les ennemis soient moins puissants ensuite. Oh, de retour sur le toit. De retour sur le toit, et là, il y a comme des espèces de cabanes, des abris. Je sais pas s'il va y avoir d'autres mondes ou s'il y a déjà des gens sur le toit actuellement. Je sais pas ce que ça représente. Qu'est-ce que c'est que cette forme? Kaido. Sa forme hybride? Oh! Et Lin. On s'amuse bien, hein? Oh là 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 là! Maha maha! Ah ah ah! Kaido! C'est justement ce que je me disais. Les deux plus puissants se dressent fièrement. C'est tellement cool. Peu importe pour quelqu'un en ce moment, ils prennent ça pour un jeu, l'affrontement. C'est incroyable. On n'est pas à bout de nos surprises, les amis. L'affrontement est tellement loin d'être terminé. Oh mon Dieu, ça promet. Ça promet le CP0 qui vient d'arriver en action, la forme hybride de Kaido. Oh mon Dieu. Zoro qui sauve tous les meubles. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai trop hâte que Luffy se relève par contre. Mais j'ai très hâte de voir comment les 4 autres vont se débrouiller pendant ce temps-là. C'est vraiment cool que justement Oda ne donne pas toute la tâche à Luffy et que les autres doivent autant s'inclure dans le combat pour justement faire leurs preuves. C'est toute la génération que je rappelle qui va battre l'ancienne génération. C'est pas Luffy seulement. Donc j'attends énormément des 4 autres Supernovas en ce moment. Même si on en a déjà vu beaucoup, je veux les voir encore et encore plus. Kid notamment, j'ai trop hâte qu'il envoie des patates là. Ça va devenir du sérieux. Mais c'est justement là sa chance pendant que Luffy est au tapis. Comme j'ai dit plus tôt, les groupes se séparent en deux. Donc ça va être du 2 contre 1, j'ai bien l'impression. Peut-être qu'il va y avoir des petites altercations. On sait que les empereurs, eux, n'ont pas vraiment de règles dans le combat. Donc, j'ai bien hâte de voir la suite. Merci tout le monde d'être resté jusqu'à la toute fin de la review. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre les aventures de Norlando. Donc, merci tout le monde et Kampai!